Alors, quelques mots. Oui, je viens des Pays-Bas. Vous savez où ça se trouve, ou bien les Pays-Bas? En Europe, quelque part. Et j'habitais au bord de la mer, à Katwijk, à Leiden, entre Rotterdam et Amsterdam. Et je viens donc d'une famille, j'ai 3 sœurs encore aux Pays-Bas et un frère. Et je suis marié avec une princesse qui s'appelle Heidi. Non, elle s'appelle pas Heidi, elle s'appelle Dominique, que j'ai trouvée à l'Institut biblique européen, qui n'existe plus en France, donc the European Bible Institute. Et c'est là où nous sommes mariés et nous sommes... je suis resté parce que mon beau-père voulait tellement que j'apprenne le français. Eh bien, il m'avait payé quelques cours et Dieu avait un projet avec ça. Eh bien, je suis resté finalement à partir de 1981, donc ça date déjà. Hein. Je suis, disons, en Suisse et j'ai travaillé dans les premières années comme éducateur au foyer à Estavayer-le-Lac. Et voilà, depuis, nous avons donc fondé une église évangélique à Bulle, et cette assemblée indépendante. On a aussi une centaine de personnes, beaucoup de jeunes, d'enfants, et je suis très heureux qu'il y ait un jeune pasteur qui est aussi blogueur, Benjamin Eggen. Donc, je connaissais le grand-père et le père. Donc, c'est vraiment magnifique de voir que Dieu continue l'œuvre qu'il a commencé aussi dans la région de Bulle. Alors aujourd'hui, je suis appelé à vous parler de comment cultiver des amitiés durables et cet après-midi, comment transmettre la foi aux générations montantes dans un contexte d'une société matérialiste et post-chrétienne. Alors pour parler ce matin de ce thème des amitiés durables, je me suis posé simplement 3 questions. Les voici. Comment définir une relation d'amitié durable? Quel genre d'amis suis-je pour les autres? Et troisièmement, pourquoi Jésus-Christ est notre meilleur ami? Alors, j'aimerais d'abord, disons, avec ce premier point, comment définir une relation d'amitié durable. Alors, réfléchissez. C'est quoi pour vous une amitié durable? Je vois que ça chauffe, c'est une bonne idée. Eh bien, une amitié durable, selon Proverbe 17:17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Right or wrong? C'est la Bible qui le dit. Est-ce que nous le sommes? Ça, c'est une autre question. Parce que je ne sais pas si vous êtes satisfait de vos amis. Peut-être... êtes-vous parmi ceux qui ont des difficultés d'avoir un véritable ami en qui vous pouvez pleinement avoir confiance? Vous dites des choses, mais pas tout. Peut-être souffrez-vous de ne pas avoir des amis de cœur. Nous pouvons aussi poser la question inverse. Est-ce que vos amis ont confiance en vous? Est-ce que vos amis sont satisfaits de l'amitié que vous leur témoignez dans les bons et les mauvais jours? Ça devient compliqué, hein? Parce qu'on veut toujours nous recevoir, mais est-ce qu'on est prêt à donner? Qu'est-ce qu'un véritable ami? De manière générale, nous entretenons tous plusieurs niveaux de relations. On pourrait imaginer 3 niveaux de relations. On peut tracer 3 cercles. Dans le premier cercle, plutôt large, se trouvent toutes nos connaissances. Les collègues de travail, les voisins, les gens du village avec qui nous entretenons, j'espère, des relations cordiales. Mais ces connaissances ne sont pas nécessairement nos amis. Vous êtes bien d'accord avec moi? Dans le deuxième cercle se trouvent les frères et sœurs de l'Église que nous fréquentons. Nous nous sentons assez proches, soyons honnêtes, assez proches les uns des autres, car nous partageons la même foi en Jésus-Christ. Mais tous nos frères et sœurs en Christ ne sont pas nécessairement nos meilleurs amis. Est-ce que je vous déçois? Non. Alors on voit qu'on parle le même langage.
Dans le troisième cercle se trouve enfin un petit nombre de personnes qui sont vos véritables amis, avec qui nous nous sentons vraiment en confiance. Avoir des amis en qui nous avons pleinement confiance est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. J'y reviens dans quelques instants. Il paraît que le réformateur Martin Luther aurait dit ceci: « Il est plus grave de perdre un ami que de perdre ses biens. » Ça fait réfléchir. Creusons un peu plus profond encore. C.S. Lewis, j'espère que vous le connaissez, dans son livre The Four Loves, les 4 amours, définit 4 types de relations d'amitié que nous pouvons avoir en tant qu'êtres humains. Le premier type de relation concerne notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, on peut avoir confiance. J'y reviens dans mon 3e point. Deuxième type de relation concerne le mariage, éros en grec, où il s'agit d'une relation amoureuse, corps, âme, esprit, entre 2 personnes de sexe opposé sous forme d'alliance. Nous restons ensemble pour de bons et de mauvais jours. Alors, j'espère que votre époux ou épouse, pour ceux qui sont mariés, est un véritable ami ou amie pour vous. Si ce n'est pas le cas, il faudra suivre des cours de couple. Le 3e type de relation est l'affection qu'éprouvent les parents envers leurs enfants. Mais les enfants, moi, j'ai 8 petits-enfants, je les aime tellement, j'ai 3 enfants, mais nos enfants ne sont pas nécessairement nos amis. Je suis très proche d'eux, mais je reste quand même dans une dynamique relation parent-enfant, n'est-ce pas? Enfin, la 4e relation concerne l'amour pour ses amis, donc parle Jésus, philia en grec. C'est le type de relation que je désire approfondir ce matin avec vous. Au cœur de l'argumentation de C.S. Lewis se trouve l'idée que l'amitié est devenue de nos jours le parent pauvre des relations humaines. Selon C.S. Lewis, le manque d'amitié entre 2 personnes est tragique, car, dit-il, la vie n'a rien de mieux à nous offrir. La vie n'a rien de mieux à vous offrir. Il a raison, car les études récentes confirment ce que écrit C.S. Lewis. Selon l'enquête de IFOF en janvier 2024, 62% des jeunes Français entre 18 et 24 ans se sentent régulièrement seuls. Et ce chiffre est en constante augmentation. Nous vivons dans un monde hyper connecté qui, paradoxalement, est un monde de solitude, de plus en plus. Puis, selon l'enquête du 1er octobre parue cette semaine dans notre journal appelé La Liberté, la solitude extrême parmi les personnes âgées a augmenté de 150% ces dernières années en France. Près de 1,5 million de personnes seniors sont en situation de mort sociale. Qu'est-ce que c'est de mort sociale? Ils ne rencontrent jamais ou quasiment jamais personne. Puis, il s'ajoute 3,2 millions de personnes sans enfants ou sans petits-enfants. Si nous n'avons pas de relations affectueuses, on meurt à petite dose. En partant de l'idée que nous avons tous besoin de véritables amis, je me demande maintenant, vous n'avez pas besoin de lever vos mains, combien d'amis avez-vous? 10? 7? 5? 4? 3? 2? 1? Selon cette étude IFOF, dans nos pays européens, en moyenne, les gens ont 2 à 3 vrais amis.
Ce n'est pas beaucoup. Réfléchissez. Vous avez combien d'amis? Ça veut dire, si vous êtes une personne superficielle, vous pensez avoir beaucoup d'amis. Mais j'entends un véritable ami. Cette tendance illustre la désintégration des liens amicaux dans nos sociétés modernes. Et cela a des conséquences énormes sur la santé mentale des gens. Les psychologues et les psychiatres sont overbooked. Prenons conscience de la désintégration des liens amicaux. Notre Seigneur Jésus met la barre très haute pour définir la profondeur d'une relation d'amitié. Et voici ce qu'il dit, lui. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Waouh! En partant de cette déclaration de notre Seigneur Jésus, j'ai réfléchi moi-même sur ce que je ressens comme une définition d'amitié. Et je vous le livre ici sur l'écran. Un ami véritable est une relation entre deux personnes qui se tiennent côte à côte, regardant ensemble dans la même direction. Elle est caractérisée par un lien profond de confiance, de respect, de soutien mutuel, de loyauté et de complicité. C'est une relation durable dans laquelle les deux personnes se sentent à l'aise d'être elles-mêmes, de partager leur joie, leur peine, leur réussite et leur échec, en priant ensemble pour que Dieu intervienne dans leur vie de tous les jours. Est-ce que vous vous retrouvez un peu là-dedans? Tu vois, certains disent, oh, oui, alors je suis heureux, si c'est le cas. Ceci étant dit, pourquoi est-ce si important d'avoir un ou plusieurs amis? Nous lisons dans le livre de la Genèse que tout ce que Dieu avait créé était bon, voire très bon. Vous vous souvenez? Genèse chapitre 1er et la suite. Cependant, à mon grande surprise, une chose n'était pas bonne. Qu'est-ce qui n'était pas bon? Que l'homme soit seul, voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Intéressant, n'est-ce pas? Même un célibataire a aussi besoin d'amis. Un veuf ou une veuve a aussi besoin des amis. Nous avons tous besoin d'amis. Il n'est pas bon de rester seul. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour être en relation les uns avec les autres. On peut être assis dans une foule ici, tout en se sentant seul, isolé. C'est tragique, mais je sais que c'est vrai. Nous avons besoin des uns des autres. Et le Nouveau Testament nous livre toute une série d'exhortations sur le thème les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, veillant les uns sur les autres, consolez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres, c'est probablement le plus compliqué, vivez en paix les uns avec les autres. Il y a du boulot, hein? J'ai fait une fois toute une série de messages là-dessus, une dizaine de prédications, rien que sur ces quelques phrases. Tous ces impératifs nous confirment la nécessité d'avoir des amis. En espérant maintenant que vous avez saisi l'importance de ce premier point, regarde maintenant mon deuxième point, ce qui implique une véritable amitié entre deux personnes. Quel genre d'amis suis-je pour les autres? Je reprends la définition admirable tirée du livre des Proverbes. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. John Bunyan, dans son célèbre ouvrage Le Voyage du pèlerin, qui a déjà lu ce Voyage du pèlerin? Oui, c'est bien. Ceux qui n'ont pas encore lu, il faut absolument le lire.
C'est le deuxième livre le plus vendu après la Bible. C'est intéressant de savoir. Alors, John Bunyan a écrit ce livre quand il se trouve en prison. Et dans son livre « Le voyage du pèlerin », il parle de chrétiens qui se trouvent soudainement sur son chemin de solitude, un ami. Il se trouve seul, ce chrétien. Il trouve un ami qui s'appelle Espérance. Dorénavant, le chrétien n'était plus seul, mais il pouvait voyager avec son ami Espérance. C'est une magnifique allégorie. Mais malheureusement, un jour, ils ont tous les deux capturés par le géant du désespoir. Le géant du désespoir, de la dépression, par exemple, des doutes. Ce géant les enferme dans son château de doute. Et cela peut nous arriver, n'est-ce pas, de douter de la bonté de Dieu quand on souffre. Et on dit, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi maintenant? Pourquoi cela m'arrive? Heureusement, son ami Espérance rappelle à son ami chrétien qu'il a reçu la clé de la promesse, capable d'ouvrir toutes les portes du château de doute, les promesses de la parole de Dieu. Et à travers cette scène, John Bunyan nous enseigne une vérité essentielle. Tout au long de notre vie chrétienne, du début jusqu'à la fin, nous avons besoin des amis qui nous rappellent toutes les promesses de Dieu afin de tenir le coup jusqu'au bout de notre voyage ici-bas, jusqu'à notre dernier souffle. Sous forme d'allégorie, cette représentation de la vie chrétienne est vraiment parlante. Autant plus que nous savons que John Bunyan a écrit ce livre en 1672, quand il se trouvait pendant des années seul en prison à cause de sa foi. Tout cela nous amène à poser deux questions. Comment alors trouver un tel ami fidèle comme Espérance, qui se tient à nos côtés, quand nous nous trouvons dans le tunnel de désespoir? Cet ami peut être votre époux ou votre épouse. Cet ami peut être un frère ou une sœur dans votre église ou issu de notre église. À l'inverse, comment devenir un ami fidèle auprès de celui qui en a besoin? Donc en parlant ce matin de la nécessité d'amitié durable en tant que chrétien, regardons d'abord ensemble un mauvais exemple, celui des soi-disant amis de Job. Je viens de terminer toute une série de prédications sur la vie de Job. Et ici, je vous donne juste un petit résumé d'un exemple plutôt décevant, les amis de Job. Alors, je pars bien sûr de l'idée que vous connaissez un tout petit peu l'histoire de Job dans la Bible. Et vous savez que Job a été surpris par la souffrance soudaine et inattendue. Personne d'entre vous choisit la souffrance. Personne d'entre vous choisit d'avoir un accident ou d'aller chez votre médecin généraliste et dire « Monsieur, vous avez un cancer ». Personne. Je dis dire ça à personne. Mais ça nous tombe dessus. Alors Job, vers qui devait-il se tourner? Qui pourrait l'aider? Qui allait répondre à ses questions? Qui allait le consoler, l'aider à se relever et à répondre à ses nombreux doutes au sujet de Dieu qu'il avait pourtant fidèlement servi? Ayant appris que Job souffrait atrocement, ses 3 amis sont venus lui rendre visite avec le but de le relever. Alors c'est magnifique, c'est une bonne initiative. Mais là, ses amis n'ont pas été à la hauteur de leur intention. Au lieu d'aider leur ami Job, ils ont ajouté ses souffrances morales et spirituelles. Imaginez, Job avait vraiment besoin d'empathie, de compassion, car il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, son entreprise, ses ouvriers, et en plus il tombe encore malade.
Comment consoler un ami qui se trouve dans une telle situation? Il avait une épouse qui disait, Job maudit Dieu et meurt. Merci chérie pour tes encouragements. Vous voyez un peu? Malheureusement, en lisant son histoire, nous voyons que ses amis vont formuler toutes sortes de propos blessants, humiliants, en l'accusant d'avoir péché contre Dieu, alors qu'il n'en était rien. Ses amis avaient tiré la conclusion que Dieu l'avait puni à cause d'un péché non avoué. Et cela fut une très grave erreur de leur part. Et ça arrive dans nos églises, mes amis, d'accuser un frère ou une sœur de quelque chose. C'est à cause de ça. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien du tout. Alors Job, bien sûr, il fut indigné, et voici ce qu'il dit à ses amis. « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Ça va loin, là. Même si momentanément, on a l'impression qu'il laisse Dieu tomber, nous, on ne doit pas le laisser tomber. Job demande simplement d'être écouté par ses amis en vue de le soutenir, de l'encourager dans la foi en Dieu, malgré l'épreuve qui suscitait des questions insurmontables. Or, en lisant attentivement ce livre de Job, nous discernons que leurs accusations étaient sans fondement. Comment nous le savons? Nous le savons parce qu'à la fin du livre de Job, au chapitre 42, Job doit intercéder pour ses amis. Dieu leur a sévèrement jugé. Et Job est l'intermédiaire ou le médiateur entre Dieu et ses amis pour qu'ils soient pardonnés. C'est complètement un renversement de la situation. Donc ses amis ont réagi de manière tout à fait fausse. Ils étaient prisonniers de leur doctrine de la rétribution. Vous savez qu'est-ce que c'est la doctrine de la rétribution? Vous avez une idée? Ce que tu as semé, tu le moissonneras aussi. Donc, forcément, Dieu te juge, donc tu as fait quelque chose de mal, ce que tu as semé, tu vas le moissonner. C'est tout simple. Pour eux. Mais ce n'est pas aussi simple que ça à la lumière du Nouveau Testament. Et Job réagit très, très fortement quand il dit « Vous étalez des mensonges, vous êtes tous des médecins en voleurs. Si seulement vous aviez gardé le silence, vous serez passés pour des hommes sages. » Eh oui. Parfois, il faut se taire. Parfois, si on ne sait pas la cause, taisez-vous. Priez en silence. Et Job dit encore, pourquoi donc m'offrir des consolations sans consistance? Vos réponses ne sont que tromperies. Et il avait raison. Alors, je me suis posé la question, que devons-nous apprendre de cette mauvaise manière d'accompagner un ami proche? Nous pouvons au moins discerner 3 erreurs d'évaluation chez des amis de Job. Première erreur. Les amis de Job ont donc une approche dogmatique face à la souffrance de leur ami Job. Ils sont, si vous voulez, à la lumière du Nouveau Testament, des bons pharisiens. Par exemple, Eliphaz lui dit « Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui, c'est ainsi que tu reconnaîtras le bonheur. » Il a la solution. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes de l'injustice de ta tante. Mais Dieu avait dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. On n'a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité un homme comme Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre à part Jésus-Christ. Même Abraham n'était pas à la hauteur de Job. Job, c'est un homme exceptionnel, mes amis, dans l'Ancien Testament. Il n'y a personne comme lui sur la terre, disait l'Éternel, notre Dieu, de son ami Job. Job est un homme pieux, fidèle, humble, prêt à aider n'importe quelle personne dans le besoin. Lisez les livres, vous verrez.
Puis même si Job avait réellement été coupable d'un péché contre Dieu, ce qui n'est pas le cas, ses amis auraient dû s'engager avec compassion à le ramener sur la bonne voie où il s'est égaré, comme le suggère l'apôtre Jacques quand il dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qui sache que celui qui le ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Deuxième erreur. Étant donné qu'Éliphaz part de l'idée que Job n'a pas respecté la parole de Dieu, il le juge sans la moindre preuve. On peut accuser un frère ou une sœur sans la moindre preuve. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Car en agissant ainsi, il manque totalement de compassion. Et voici la manière qu'Éliphaz traite son ami Job, encore plus loin. Job, tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras qui s'abaissaient, tes paroles ont révélé ce qui trébuchait, tu as affirmé les genoux qui se pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Mais quoi? Job avait secouru des pauvres, des veuves, des orphelins, il avait tout fait pour aider son prochain. Voilà, le malheur lui tombe dessus et on lui reproche cela. Maintenant, tu es bouleversé. Il y a de quoi d'être bouleversé. Puis, au cas où Job n'avait pas encore compris, il ajoute ceci. Quel est l'innocent qui a péri? Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise donc pas la correction du Tout-Puissant. Allez voir un malade à l'hôpital et vous lui dites ça. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Je vous assure, il ne veut plus vous revoir. Hein? Voyez-vous, mes frères et sœurs, chers jeunes, en appliquant la règle, la doctrine de la rétribution à toute situation, en ajoutant des accusations gratuites, nous détruisons tout simplement nos relations entre amis. Et ça arrive, c'est ça le malheur, ça arrive parmi nous. Après 40 ans de ministère, j'en ai entendu des histoires, je vous assure. Donc à la lumière du Nouveau Testament, nous savons que depuis la mort d'Abel, le juste, Abel et Caïn, Abel le juste, jusqu'au martyr qui crie vengeance dans le livre d'Apocalypse, sous l'autel, jusqu'à quand, Seigneur? Le juste souffre bien plus souvent que le méchant. Le juste souffre bien plus souvent que le méchant. Plusieurs psaumes vont dans cette direction. Le juste est très souvent persécuté et très souvent le cible des méchants. On en a fait allusion à l'introduction tout à l'heure, n'est-ce pas? Avec Charlie Kirk et tous ces reportages sur les évangéliques. Ce paradoxe est une donnée biblique bien établie, car nous lisons dans 2 Timothée 3,12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Seront. Troisième erreur. Les amis ne savent rien de la cause des souffrances de Job. Ils ne connaissent pas les défis que Satan avait lancés à Dieu à propos de son serviteur Job. Et ainsi, à cause de ce manque d'informations concernant le dialogue entre l'Éternel et Satan, Éliphaz et ses amis se plantent complètement. Quand il ajoute encore, dernière accusation au chapitre 22, et là il commence quasiment à mentir. N'a-t-il pas fait beaucoup de mal, Job? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite, vous voyez? En effet, sans raison, tu réclamais des gages à tes frères, tu prives de leurs habits ceux qui étaient presque nus, tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé, tu refusais du pain à l'homme affamé. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Éliphaz devient un faux témoin au nom du Dieu Tout-Puissant. Alors, que devons-nous retenir de ces mauvais exemples?
Eh bien, il y a juste une parole dans Romains 15. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Nous devons apprendre de cela, de ne pas faire pareillement, afin que par la patience et par la consolation que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Mais je ne vais pas en rester là. Regardons maintenant un bon exemple. Un exemple à suivre. Dans une véritable relation d'amitié, il faut parfois l'humilité d'entendre de la part d'un ami en qui on a pleinement confiance ce que nous n'aimons pas entendre. Il faut avoir l'humilité d'entendre de la part d'un ami ce qu'on n'aimerait pas entendre. On y est? Eh bien, Proverbe 27,6 dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Si l'amitié est authentique, la critique justifiée de la part d'un ami peut s'avérer très utile. Un vrai ami peut nous aider à voir nos défauts qu'on n'a pas vus, avec le but que nous progressions dans nos relations réciproques. Oui ou non? C'est très important. Il va de soi que nous aspirons tous à avoir une telle amitié, n'est-ce pas? Et ça va toujours dans les deux sens, évidemment. Car en donnant l'autorisation, j'aimerais bien utiliser ce mot-là, en donnant l'autorisation à un ami proche de nous rendre attentifs à nos défauts, nous pouvons le remercier de se soucier de nous. Car personne d'entre nous est infaillible, nous sommes tous des pécheurs, graciés, pardonnés. On l'a chanté au début du culte. Nous vivons tous de la grâce imméritée de Dieu. Alors que les amis de Job ont échoué, l'amitié entre David et Jonathan fut exemplaire. Nous lisons que, alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Voilà une véritable amitié dans la Bible. Une véritable amitié. Pour citer Paul et Timothée, par exemple, peut-être Moïse et Josué, mais la Bible en parle très peu, mais je pense qu'ils avaient aussi des bonnes amitiés entre eux. Mais Jonathan est un ami de cœur de David, qui pouvait compter sur lui. Et c'est grâce à Jonathan que David a été mis au courant que Saül, son beau-père, a eu l'intention de le tuer. Sachant cela, David a pu fuir pour sauver sa vie. Jonathan a su soutenir David tout au long de son épreuve, lorsqu'il était poursuivi par son propre père. En plus de cela, Jonathan n'était pas jaloux de David. En tant que prince héritier, il savait que Dieu avait choisi David et que David deviendrait roi à sa place. Cela ne l'a pas empêché d'aimer David comme son meilleur ami. Magnifique. La profondeur de leur relation d'amitié est attestée par David lorsqu'il apprend que son meilleur ami Jonathan a trouvé la mort sur le champ de bataille. La Bible nous dit que David pleura amèrement son fidèle ami. Ils ont vécu une véritable amitié en regardant ensemble dans la même direction. Donc en réfléchissant sur ces différents exemples, il nous faut sérieusement nous poser la question, suis-je satisfait de mes amitiés actuelles? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Allez après à la maison y réfléchir vraiment. Où vous en êtes dans vos amitiés? Puis deuxième question, est-ce que mes amis sont satisfaits de mon amitié vis-à-vis d'eux? Est-ce que mes amis sont satisfaits de mon amitié vis-à-vis d'eux? Ça vaut la peine d'y réfléchir et leur demander.
Maintenant, en arrivant bientôt à la fin de cette méditation, ces réflexions, vous dites peut-être, mais je n'ai pas d'amis avec qui je suis en parfaite confiance. Que faire? Si cela est votre cas, demandez au Seigneur, supplions le Seigneur de placer sur votre chemin une personne pour qui vous pouvez devenir un ami de cœur. Et le reste se fera dans l'autre sens. Pour conclure, j'aimerais encore dire quelques mots sur notre meilleur ami, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous pouvons placer notre entière confiance. Juste avant son arrestation et sa crucifixion, notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples des paroles profondes et émouvantes. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais je vous appelle maintenant mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez cette relation extraordinaire entre le vertical et l'horizontal. Vous êtes mes amis. Vous vous rendez compte, un pécheur tel que nous sommes peut entrer en relation dynamique avec son Créateur et son Rédempteur. Alors que les hommes peuvent nous décevoir et que peut-être vous êtes déçus d'un ami, ça se peut. Jésus nous déçoit jamais. Nous pouvons compter sur lui du début jusqu'à la fin de notre vie. Vous savez, ma maman est morte en 2010. Elle avait malheureusement un Alzheimer. Et la dernière fois que je l'ai vue dans son home pour la visiter, j'ai dit, maman, est-ce que tu te trouves seule? Parfois, elle me reconnaissait quand même encore. Elle dit, comment oses-tu dire ça? Comme ça, elle se levait la tête. Jésus est toujours avec moi. Alors, c'était extraordinaire. Ça m'avait, à l'époque, fait éclater en larmes. J'ai dit, c'est incroyable. Incroyable. Une personne qui est complètement à l'ouest, qui ne peut plus avoir une bonne conversation, dit, mais comment oses-tu dire ça? Jésus est avec moi. Et c'est cela, mourir dans l'espérance de la vie éternelle. Vous vous rendez compte, c'est Jésus, notre ami. Et je pense que l'auteur de celui qui a écrit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ », il avait bien compris quand il dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ », toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît mes défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en exigence, il est riche dans son amour. Mais assurément, Jésus-Christ est notre meilleur ami parce qu'il a souffert l'abandon de son Père alors qu'il n'était coupable de rien. Il a bu la coupe de la malédiction qui pesait sur nous. Sur la croix, le Père lui a infligé non seulement une, mais toutes nos maladies. Il a porté sur lui tous nos péchés, adultère, abus sexuels, de jalousie, de colère, de meurtre, de fausses accusations, de calomnie, et etc., etc. Il a porté à notre place, dans son corps et son esprit, tous les ravages de tous les maux, de toutes les injustices et souffrances de l'humanité jusqu'à ce jour. Pourquoi a-t-il le fait? Par amour pour chacun d'entre nous. Et c'est celui qui dit, vous êtes mes amis, car par ces meurtrissures, nous sommes guéris et restaurés. Voyez, il en résulte que Jésus seul peut 100% compatir à toutes nos souffrances et nos expériences traumatisantes pendant notre séjour sur la terre. Oui, vraiment, il est notre meilleur ami durant notre séjour sur la terre. Et notre séjour est très court, ça passe très vite. Quelle joie donc de savoir qu'un jour nous le verrons face à face, nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous l'adorons. Et la Bible dit, nous allons jeter nos couronnes à ses pieds, car lui seul est digne de recevoir gloire au siècle des siècles. Alléluia, gloire à notre Dieu. Je vous invite à la prière.
Seigneur notre Dieu, nous languissons à avoir des relations plus profondes, plus vraies et plus authentiques entre nous. Très souvent, c'est notre orgueil qui nous empêche d'entrer en relation les uns avec les autres en vue de créer des amitiés durables et vraies. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Toi, Seigneur, tu es l'ami des pécheurs. Tu l'as montré sur la croix. Quand tu l'as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous sommes confus devant un tel amour pour nous les pécheurs. Permets, Seigneur notre Dieu, que nous puissions aussi devenir une bénédiction pour notre entourage, en créant des véritables amitiés entre nous, en devenant des instruments entre tes mains, pour encourager, corriger, consoler, instruire et pardonner aux autres, comme tu l'as fait lorsque tu étais sur la terre. Viens, Emmanuel, à notre secours, et dispose nos cœurs à rester humbles en suivant tes enseignements. Nous te le demandons au nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Amen.